L'homme qui refusait qu'on l'adore. Dans un monde où les hommes transforment vite leurs guides en idoles, Muhammad a tracé une frontière nette dès le premier jour. N'adorer que Dieu. Lui-même a rappelé que sa mission n'était pas de se faire glorifier, mais de transmettre un message qui ramène l'humanité vers l'unicité. Le Coran affirme avec une clarté absolue, dit « Je ne suis qu'un homme comme vous ». Il rappelle aussi que les prophètes ne possèdent pas de pouvoir autonome. Je ne détiens pour moi-même aucun profit ni aucun mal, sauf ce que Dieu veut. La sunna authentique prolonge cet enseignement. Aucun prophète n'a mis autant de barrières contre l'exagération autour de sa personne. Il disait « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens » ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Yit, le serviteur de Dieu et son messager. Lorsqu'un homme bouleversé de respect se mit à trembler devant lui, il l'arrêta immédiatement. « Calme-toi, je ne suis pas un roi. Je suis seulement le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée. » Et lorsqu'on lui témoignait une humilité excessive, il corrigeait « N'exagérez pas dans les louanges. » Même au sommet de la victoire, lorsqu'il entra à la Mecque sans ennemi devant lui, il répétait avec la même simplicité « Je suis Muhammad, serviteur de Dieu. » Iou. Son discours était cohérent jusque dans les aspects les plus profonds de sa mission. Il disait encore « Je ne suis pas venu pour être adulé, mais pour parfaire la noblesse du caractère. » Ce qui ressort de l'ensemble est limpide. Muhammad riait, pleurait, tombait malade, marchait dans les marchés, se fatiguait comme n'importe quel être humain. Qu'il disait lui-même « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. » Le message islamique retrouve alors sa pureté première. Dieu est adoré, le prophète est suivi, mais jamais adoré. Sa grandeur ne résidait ni dans un trône, ni dans un culte personnel, mais dans une fidélité radicale à la mission divine. Muhammad ne réclama ni statut, ni couronne, ni vénération. Il demanda seulement que l'humanité n'oublie jamais que Dieu est un et que les prophètes sont des messagers, pas des divinités.